Alors salut à tous, là je vais faire une lecture d'un passage d'un écrit de Tertullien au IIe siècle sur les hérésies. Au IIe siècle, c'était tout frais. Eh bien c'est quasiment, c'est tout peut être rapporté aux hérésies, notamment du protestantisme, voire des schismatiques aussi. Et aussi les petits bébés, les petits enfants, les petits rejetons de, eh bien du protestantisme, parce qu'en fait le renouveau charismatique, les évangélistes et tout ça, même les anglicans, ça a fini par faire quoi? Ça a fini par faire une multitude de, de petites paroisses où chacun fait à sa sauce. Et où se perd de plus en plus la grâce. Voilà. Et il le dit d'ailleurs, il le spécie Tertullien, que c'est un des effets. Mais c'est pas le seul, vous allez voir. Mais c'est impressionnant de voir à quel point c'est exactement la même chose. À 2000 ans, 1800 ans de différence, c'est exactement la même chose. Au niveau de l'hérésie, c'est toujours la même chose qui se joue. Et là, c'est analysé d'une manière extrêmement pointue, fine et virulente. Tertullien dans toute sa vigueur et son inspiration, même si malgré ce qu'il a dit là, et l'homme est faible, mais on doit quand même le remercier et prier pour lui, même s'il est déjà mort. Au niveau du ciel, ça je l'ai appris aussi récemment, au niveau du ciel, pour Dieu, il n'y a pas il n'y a pas de temps, donc les prières, on peut les faire même après la mort de quelqu'un, ça marche quand même. En fait, nos prières auront été intégrées dans son... comme si elles avaient été de son vivant, en fait. Voilà, donc... voilou. Alors, voilà, Tertullien a dérivé vers la toute fin de sa vie dans le montanisme, lui qui écrivait ça. Donc, tout le monde doit rester humble, et c'est pas parce que lui, il a dérivé à la fin que ce qu'il a dit est faux, et je peux vous assurer que tous les... Tertullien est très très respecté dans l'église catholique, voilà, parce que tout le reste, tout ce qu'il avait dit avant qu'il ne dévie, tout est vraiment de la nourriture catholique de très bonne qualité. Alors je commence ce passage. S'il est certain que la vérité se trouve du côté de ceux qui suivent religieusement la règle de foi donnée à l'Église par les apôtres, aux apôtres par le Christ et au Christ par Dieu. Nous sommes donc fondés à soutenir que les hérétiques ne doivent pas être admis à disputer sur les Écritures. Puisque nous prouvons, sans le secours des Écritures, qu'ils sont absolument étrangers aux Écritures. Je vais faire une petite parenthèse là, pour ceux qui veulent faire des débats et le dialogue. Le dialogue interreligieux. Regardez ce que disait Tertullien, IIe siècle. On peut le considérer, même si ce n'est pas officiel, comme un des pères de l'Église. Il a été un des grands défenseurs de l'Église catholique naissante. On lui doit bien ça. On lui doit le respect, on lui doit... Voilà, de lui rendre hommage. Eh bien, ceux qui veulent dialoguer avec musulmans, juifs ou autres, dialogue interreligieux qui en fait en général se résume à dialoguer avec l'islam en général. Je vois pas trop de dialogue interreligieux avec des juifs ou des bouddhistes, c'est surtout avec l'islam. Quand on sait le rapport que l'islam a au christianisme, voilà. Et là, il dit même pas carrément des gens qui se disent même pas chrétiens. Là, il parle de gens qui se disent chrétiens mais hérétiques. Ils sont absolument étrangers aux Écritures. Donc, et le Christ par Dieu. Nous sommes donc fondés à soutenir que les hérétiques, même pas les autres cultes, les hérétiques du christianisme ne doivent pas être admis à disputer sur les Écritures, puisque nous prouvons
sans le secours des Écritures, qu'ils sont absolument étrangers aux Écritures. Voilà. Donc on ne débat pas sur la vérité. La vérité n'est pas à débattre. Elle est trop sainte, elle est trop sacrée. On ne se met pas à débattre, et encore moins avec des antichrists. Alors, car dès lors qu'ils sont hérétiques, ils ne sauraient être chrétiens. Ne tenant pas du Christ ce qu'ils ont choisi de leur autorité privée et comme hérétiques. Or, n'étant pas chrétiens, ils n'ont aucun droit aux lettres chrétiennes. Voilà. Donc vous imaginez le dialogue interreligieux et le débat interreligieux, et voilà, se mettre à se justifier auprès d'antichrist. Super, hein, le niveau d'aplaventrisme et de manque de stature et de virilité religieuse. Qui êtes-vous? Peut leur dire l'Église. Depuis quand et d'où êtes-vous venus? Que faites-vous chez moi, n'étant pas des miens? De quel droit, Marcion, coupez-vous ma forêt? Qui vous a permis, Valentin, de détourner mes canaux? Qui vous autorise, Appel, à ébranler mes bornes? Et vous autres, comment osez-vous ensemencer ici et paître à discrétion? C'est mon bien, je suis en possession depuis longtemps. J'ai les origines certaines, un titre provenant des premiers possesseurs. Je suis l'héritière des apôtres, et je jouis, conformément aux dispositions de leur testament, aux charges du fidéicomis, au serment que j'ai prêté. Pour vous, ils vous ont renoncé et déshérité comme étrangers et comme ennemis. Mais pourquoi les hérétiques sont-ils des étrangers et des ennemis pour les apôtres? Parce que la doctrine que chacun d'eux a inventée ou adoptée, suivant son caprice, est directement opposée à la doctrine des apôtres. Je ne dois pas omettre de décrire ici la conduite des hérétiques, combien elle est frivole, terrestre, basse, sans gravité, sans autorité, sans discipline, du reste, en tout conforme à leur foi. Alors, repensez un peu aux soi-disant messes des évangélistes et du renouveau charismatique. C'est des foires en fait, c'est des foires de mise en spectacle, c'est des trans, ça ressemble quasiment à des trucs païens. Enfin, voilà, donc là il le dit, voilà, donc il dit combien elle est frivole, terrestre, basse, sans gravité. Vous savez la gravité qu'il y a chez les catholiques. Donc on sait qu'on a affaire au sacré, au grand, bien plus grand que nous, à la crainte du jugement, etc. Sans autorité, et cette crainte-là nous érige, sans autorité, sans discipline, du reste, en tout, conforme à leur foi. Donc c'est conforme à leur foi, c'est-à-dire c'est les fruits qui à l'image de l'arbre. On ne sait parmi eux qui est catéchumène, qui est fidèle. Ils entrent, ils écoutent, ils prient pêle-mêle et même avec des païens. S'ils s'en présentent, ils ne se font pas scrupule de donner les choses saintes aux chiens, ni de semer des perles, quoique fausses devant les pourceaux. Le renversement de la discipline, il l'appelle simplicité. Et notre attachement au devoir, il le traite d'affectation. Il donne la paix à tout le monde indifféremment. On en revient à ça, hein. Il donne la paix à tout le monde indifféremment. Le laxisme et tout le monde. Donc on voit bien que le Vatican II est hérétique complètement. Il donne la paix à tout le monde indifféremment. Opposés les uns aux autres dans leurs croyances, tout leur est égal. Voilà. Pourvu qu'ils se réunissent pour combattre la vérité. Là, c'est résumé Vatican II et les hérétiques, opposés les uns aux autres dans leurs croyances. Par contre, donc, tout leur est égal, pourvu qu'ils se réunissent pour combattre la vérité. Que dirais-je de leur prédication? Ils n'ont point à cœur de convertir les païens, mais de pervertir les nôtres. Et c'est exactement ça. Ils n'ont point à cœur de convertir les païens, mais de pervertir les nôtres. Ils mettent leur gloire à renverser ceux qui sont debout, au lieu de relever ceux qui sont à terre. Je ne m'en étonne pas. Ne pouvant rien édifier d'eux-mêmes, ils construisent leur œuvre avec les débris de la vérité.
Ils s'efforcent de faire crouler notre église pour bâtir la leur. On ne peut pas dire qu'il y ait des schismes parmi les hérétiques. Du moins, il n'y paraît pas. Le schisme pour eux est l'unité. En s'écartant de leurs propres règles, ils varient sans cesse entre eux. Chacun tourne à sa façon la doctrine qu'il reçoit, comme celui qui la communique l'avait inventée selon sa fantaisie. L'hérésie dans ses progrès ne dément point sa nature, ni le caractère de son origine. Les valentiniens et les marcionites ont droit d'innover à leur gré dans la religion aussi bien que Valentin et Marcion. Bref, toutes les hérésies, si on les examine à fond, s'éloignent sur beaucoup de points des sentiments de leurs auteurs. Les sectaires nient qu'on doive craindre Dieu. Aussi vivent-ils dans la plus grande licence. C'est exactement ça. Toutes les fausses religions, tous les faux cultes, toutes les hérésies, elles se donnent toutes des libertés, bien évidemment, on pense bien sûr toujours sur le plan sexuel, de toujours se donner plein de libertés pour profiter de la chair. Donc en fait, ils n'ont rien à voir avec Dieu, ces gens. Les sectaires nient qu'on doive craindre Dieu. Aussi vivent-ils dans la plus grande licence. Mais où ne craint-on pas Dieu, sinon là où il n'est point? Où Dieu n'est point, la vérité n'est pas non plus. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est fort de la part de Tertullien. Si on ne craint pas Dieu, c'est que Dieu n'est pas là. Et oui, parce que Dieu, c'est l'amour, mais c'est la bonté, mais c'est aussi la justice. D'accord? Il n'y a pas de justice sans possibilité de châtiment. C'est pas une justice où où tous les criminels peuvent repartir en liberté, tranquillement. Non, il doit y avoir la possibilité du châtiment. Donc, là où on ne craint pas Dieu, c'est qu'il n'est pas là. Et où il n'y a pas Dieu, il ne peut pas y avoir la vérité, parce que Dieu est la vérité. Ça, c'est magnifique. Hein. Et où la vérité n'est pas. Il faut s'attendre à rencontrer une telle discipline. Au contraire, où est Dieu? Là se trouve la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Où est la crainte de Dieu? Là se trouve également l'honnête gravité, l'exactitude scrupuleuse, le soin vigilant, le choix éclairé, la communication réfléchie, l'élévation méritée, la soumission religieuse, le service régulier, la modestie en public, une église unie et Dieu partout. Fin de citation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était un peu pour partager ce magnifique passage, voilà, qui peut aussi nous aider dans notre façon de faire pour éviter justement de dévier. Voilà, salut à vous.